Bon ma chérie, on se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt mon chéri. Et merci de m'avoir invité dans ce restaurant. Je me suis bien régalé. Avec plaisir ma princesse. Tu sais, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi. Qu'est-ce que je vois comme ça? Mon fiancé avec une autre fille? Ce n'est pas possible. Il faut absolument que je le confronte. Ah, salut. Ça va toi? C'est qui cette fille qui venait de partir? Je ne vois pas de qui tu parles. Depuis quand as-tu commencé par me tromper? Je ne te trompe pas. Tu sais bien que je t'aime de tout mon cœur. Tu es ma fiancée. Et bientôt nous allons nous marier. Tu sais quoi, avec ce que je venais de voir, je ne veux vraiment pas me marier avec un coureur de jupons. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Je ne veux plus être ta fiancée, car tu venais de me briser le cœur. Si tu n'es pas fidèle dans le fiançailles, ce n'est pas dans le mariage que tu le seras. Je suis vraiment désolé de t'avoir brisé le cœur, car ce n'était vraiment pas mon intention. C'est le diable qui m'a manipulé. C'est trop facile de mettre le tort sur le diable. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus. Au revoir. Oh, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Je suis vraiment désolée, plus rien ne me plaît chez toi. Avec tous les mots doux que tu me disais autrefois, je ne pouvais jamais imaginer que tu allais me faire un truc pareil. Pour moi c'est mort. Adieu. Comment j'ai pu faire pour me faire attraper par ma fiancée? Si je savais qu'elle était dans la zone, je ne serais pas venu ici. Que vais-je répondre aux membres de mon église, s'ils me demandaient la raison, pour laquelle nous ne sommes plus fiancés? Franchement je suis déçue de ce que je venais de voir. Quand j'étais dans le monde, et que je n'avais pas encore accepté Christ, c'était pareil. Chaque homme avec qui je me mettais en couple, me trompait avec d'autres femmes. Aujourd'hui que je suis dans le Seigneur, et que je me suis même fiancée, la même chose m'arrive encore. Ce n'est pas possible. Je suis très déçue des hommes. Avec ce que je venais de voir, je n'ai même plus envie de me mettre avec qui que ce soit. J'en ai marre des hommes. Je suis fatiguée. Il n'a même pas pu respecter les belles paroles mielleuses qu'il m'avait déclarées lors de notre fiançailles. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus aucun homme briser mon cœur. Je prends la décision de m'attacher à Jésus, et de continuer mon chemin toute seule. Ô Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te considère comme mon fiancé. Même si je ne rencontre plus aucun homme dans ma vie, cela ne me pose plus problème. Cependant, si c'est ta volonté que je me marie un jour, je m'incline devant ta décision. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je te fais pleinement confiance. Je t'abandonne tout mon cœur. Bon, il faut que je rentre chez moi. Mes frères et sœurs, je vous exhorte à remettre tous vos soucis entre les mains de Jésus. Car, il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30 ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Pardonnez vos prochains s'ils vous ont fait du mal, et mettez toutes vos espérances en l'Éternel des armées. Car c'est lui qui guérit les cœurs brisés, et soulage les opprimés. Il vous fera gagner les années que les sauterelles ont dévorées dans votre vie. Waouh! Franchement, je suis touchée par les paroles de cet homme. On dirait que c'était à moi qu'il parlait. Merci Seigneur de m'avoir parlé par la bouche de ce frère en Christ. Je sais que tu es avec moi, et que tu ne m'abandonneras pas. Je vais prendre quelques jours de jeûne, afin de me connecter beaucoup plus à toi Seigneur. Car j'en ai vraiment besoin dans ma vie, et dans la relation que j'ai avec toi mon Dieu.
Qu'est-ce que c'est tellement merveilleux d'être fiancé à Jésus-Christ? J'ai même plus de chagrin d'amour. Mon cœur est dans la paix, et je me sens tellement dans la joie. Bon, il faut que je me dépêche pour le boulot. Car le taximan m'attend déjà. Allez, c'est parti. Excusez-moi madame, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute, monsieur. Êtes-vous marié? Car, je vous trouve très belle à mes yeux. Non, monsieur le taximan, je ne suis pas marié. Mais, je me suis fiancé avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui? C'est la première fois que j'entends cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'aimez pas les hommes ou quoi? Non, ce n'est même pas ça, monsieur. J'ai été très déçu des hommes. C'est pour cela que j'ai pris la ferme résolution de continuer mon chemin avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, je sais que lui au moins, il ne me trompera jamais. Et il ne me trahira pas. Waouh! Super! Je trouve vraiment votre idée géniale. Cela prouve à quel point vous désirez avoir dans votre vie un homme sérieux, qui prendra soin de vous, et qui vous respectera. C'est exactement ça, monsieur. D'accord. Dites-moi madame. Êtes-vous une croyante fervente et pratiquante? Oui, monsieur. Je suis une chrétienne pratiquante. J'aime le Seigneur Jésus-Christ de tout mon cœur. D'accord. C'est bien. Bon, nous sommes presque arrivés. Oui, nous sommes presque arrivés. Bonne journée à vous, et demeurez dans la paix du Seigneur. À très bientôt, au revoir. Au revoir, monsieur, à très bientôt. Yes. J'ai trouvé ma femme. Car cela faisait plusieurs mois que je demandais à Dieu de me faire la grâce de rencontrer la femme de ma destinée. Cette fille a la crainte de l'Éternel en elle. C'est celle que je veux dans ma vie. Comme elle est belle, cette créature de Dieu. Je pense que je ne travaillerai pas aujourd'hui. J'attendrai cette jeune femme jusqu'à la fin de son boulot. Car, il faut absolument qu'on fasse connaissance. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'os de mes os, et la chair de ma chair. Maintenant, je vais annoncer la bonne nouvelle, à toute ma famille. Allez, c'est parti. Il faut que je les appelle tous en FaceTime. Allô, grand frère, pourquoi m'as-tu appelé? C'était juste pour t'annoncer que je venais de rencontrer la femme de ma vie. Ah bon? Es-tu sûr de ce que tu racontes? Bien sûr, petite sœur. Je viendrai vous la présenter très bientôt. Super. Je vous attends avec impatience. On se dit à bientôt. Oui, à bientôt, grand frère. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, ce chauffeur? Pourquoi n'est-il pas encore parti depuis qu'il m'avait déposé ce matin? Bonjour maman. Bonjour mon fils. Maman, je voulais t'annoncer que je venais de rencontrer la femme de ma vie aujourd'hui. S'il te plaît, arrête maintenant de me chercher une autre femme. Tu sais à qui tu parles? C'est moi qui dois chercher et te présenter la femme que tu vas épouser. Je n'accepterai jamais une autre fille. Je refuse catégoriquement ton choix. Maman, arrête de parler ainsi. Je suis sûr que, dès que tu la verras, tu sauras que c'est une bonne fille. Maman, je suis un grand garçon. Je peux faire un bon choix. Je t'interdis de l'amener chez moi. Je ne veux surtout pas qu'elle mette ses sales pattes dans ma maison. À bon attendeur, salut. Je ne sais vraiment pas pourquoi, ma mère ne veut pas accepter la femme que j'ai choisie. Depuis plusieurs années, elle refuse catégoriquement toutes les femmes que je lui présente. Ô Seigneur Jésus, aide-moi à la convaincre, s'il te plaît, aide-moi à trouver une solution par rapport à cette situation que je traverse. Ah! J'ai une idée. Seigneur, si cette fille est vraiment la femme que tu m'as réservée, qu'elle accepte ma demande de fiançailles, que je lui ferai tout à l'heure, quand elle finira le boulot aujourd'hui. Et si elle accepte ma demande, cela me prouvera qu'elle est à moi, et non à personne d'autre. Comme ça,
Ensemble nous allons prendre quelques jours de jeûne et de prière, afin de remettre le cœur de ma mère entre les mains de Dieu. Que cela soit ainsi, si ce n'est ta volonté, Seigneur. Comme je te le disais, voilà la raison pour laquelle je ne suis pas encore parti depuis ce matin. Ah bon? Donc tu m'attendais depuis ce matin. Bien sûr, belle femme. C'est le Seigneur qui a permis qu'on se croise aujourd'hui. Je suis un chrétien pratiquant aussi, rempli de crainte et de foi en Jésus-Christ. Je suis très zélé pour Christ. Je m'efforce de lui plaire, en respectant ses commandements. Je t'ai vu pour la première fois aujourd'hui, et quelque chose en toi a touché mon cœur. Je ressens une admiration pour ta présence, et ta foi. Je ne te connais pas encore, mais j'aimerais apprendre à te découvrir, si c'est la volonté de Dieu. Je prie pour que le Seigneur nous guide, et j'aimerais qu'on prenne le temps de mieux se connaître, dans le respect, et la foi. Waouh! Je suis vraiment touché par ce que vous me dites. C'est vrai que, des hommes comme vous, on en trouve très peu aujourd'hui. Cependant, sachez que je ne suis pas une fille facile. Je vais réfléchir sur ce que vous venez de me dire. Je te promets que, je ne te briserai pas le cœur. Crois-moi. D'accord, monsieur. En tout cas, je reste encore sur mes gardes. Car des paroles mielleuses, j'en ai déjà écouté autrefois. Ne t'en fais pas. Tu peux me faire pleinement confiance. Tout ce que je te dis est sincère, et me vient des tréfondeurs de mon cœur. D'accord. Voilà maman. Mon grand frère venait de me dire qu'il a rencontré la femme de sa vie aujourd'hui. Tu sais quoi ma fille, je n'accepterai jamais que ton grand frère se mette en couple avec une inconnue. C'est moi qui dois lui trouver la femme de sa vie. Dans le cas contraire, je le renierai de mes enfants. Mais maman, il est assez grand pour faire un bon choix. Ferme ta bouche. Un enfant n'est jamais assez grand pour sa mère. C'est moi qui lui ai donné le tété depuis sa naissance. Ici c'est moi qui décide. D'accord, j'ai compris. D'ailleurs je vais appeler ton frère, afin de lui interdire de ne même pas oser me ramener cette fille. Si jamais il le ferait, je lui couperais ses sales parts, un point c'est tout. Bon, aujourd'hui est la fin de nos 2 semaines de jours de jeûne et de prière. C'est exactement ça. Tu sais quoi? Je vais t'emmener chez ma mère. Si elle accepte de nous recevoir, je vais profiter de cette occasion pour lui parler de notre mariage. D'accord. Et si elle accepte finalement notre union, je saurai que le Seigneur a accepté la requête de prière que nous avons fait durant ces 2 semaines de jeûne. Par contre, si elle refuse notre union, je saurai que le Seigneur n'est pas d'accord qu'on se met ensemble. Et par la suite chacun de nous prendra sa route. C'est parfait. On y va alors. D'accord, ça marche. Seigneur Tout-Puissant, je te confie ma relation avec ma belle-mère. Toi qui connais les cœurs, je te demande de toucher le sien, et d'y semer l'amour, la paix, et la compréhension. Aide-la, à m'accepter comme sa belle-fille, à me voir avec bienveillance, et à ouvrir son cœur, à notre relation. Donne-moi aussi la sagesse, et la patience, pour l'aimer comme elle est, et pour bâtir avec elle, une relation respectueuse, et harmonieuse. Seigneur, que ton amour soit notre guide, dans cette nouvelle étape, de la vie. Amen. Amen. Tu sais quoi? Je sens en moi qu'elle va accepter notre union. Car, le Seigneur a déjà touché son cœur. Ainsi soit-il au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Reste ici, et j'irai la voir afin d'annoncer ta présence. Ok, ça marche. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Qu'est-ce que tu cherches ici? Pourquoi ne m'as-tu pas averti de ta présence? Je voulais juste te faire la surprise. Je suis très contente de te revoir.
Tu sais maman, je ne suis pas arrivé tout seul. Tu es avec qui? Je suis avec la fille dont je t'avais parlé la dernière fois. Où est-elle? Elle est à l'extérieur. Ok, j'irai la voir alors. D'accord. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Je suis ravie de te voir en vrai. De même que moi. Sois la bienvenue. Tu peux entrer. Merci. Je suis très contente de te revoir grand frère. Moi aussi. Je suis ravie de faire enfin ta connaissance. Mon fils m'a tellement parlé de toi, et je peux voir pourquoi il est si heureux de t'avoir rencontré. Tu es non seulement charmante, mais on sent aussi que tu es quelqu'un de bienveillant et attentionné. J'ai hâte d'en apprendre davantage sur toi, et de partager de bons moments avec toi. Tu sais quoi ma fille, j'aime énormément ta manière de parler. Tu es une fille très polie. Franchement tes parents t'ont bien éduquée. Merci beaucoup belle maman. Lorsque mon fils m'avait dit au téléphone qu'il avait rencontré la femme de sa vie, je me suis mis dans tous mes états en me révoltant contre lui. Car, c'était moi qui devais de base lui chercher la femme de sa vie. Cependant à l'heure d'aujourd'hui, je suis très heureuse pour lui. Vous avez ma bénédiction. Dans quelques semaines, on viendra demander ta main auprès de tes parents. Car, tu es une perle rare. Merci beaucoup pour vos compliments. Cela me va droit au cœur. De rien ma fille. Accorde-moi quelques minutes, j'arrive. D'accord. Franchement mon fils, cette fille est une pépite. Mais où l'as-tu rencontrée? Yes. Maman, c'est une histoire très longue. Je te la raconterai plus tard. D'accord. Tu sais quoi, vous avez ma bénédiction. Il faut qu'on organise le mariage au plus vite. Quoi? Si j'ai bien compris, cela voudra dire que tu es d'accord pour notre union? Je suis plus que d'accord mon fils. Mais, n'est-ce pas toi qui disais tout le temps que tu allais me trouver une femme? Ne tiens pas compte de ces propos que je tenais avant, c'est la vieillesse qui me fatiguait. Cette fille est la bienvenue dans notre famille. D'accord. Nous allons organiser le mariage très bientôt alors. C'est exactement ça mon fils. Je serai moi-même présente pour le mariage. D'accord maman. Merci énormément pour ton soutien. Pas de quoi, mon fils, c'est normal. Je n'arrive pas à y croire. Ma maman a accepté notre relation. Moi aussi je suis sidéré. Je n'arrive pas à y croire. Franchement l'Éternel est tellement puissant. Exactement Émilie. Cela me prouve encore une fois de plus, que j'ai un Dieu tout-puissant. Et qu'il est toujours avec moi. Exactement Florent, Dieu venait de me montrer encore une fois de plus, qu'il est puissamment grand, et que rien ne lui est impossible. Ce que nous venons de vivre vient encore de renforcer ma foi. Jamais de toute ma vie, j'irai adorer d'autres dieux. Oh! Qu'est-ce qu'il est merveilleux, notre Seigneur et Sauveur. C'est exactement ça. Je t'assure que ma foi venait d'être boostée comme jamais. Dieu est extrêmement puissant. Personne ne lui est comparable. Je ne pouvais jamais imaginer que ma mère pouvait accepter notre relation. Je vois maintenant l'importance du jeûne et de la prière dans la vie d'un chrétien. Oh, que l'Éternel des armées soit glorifié et magnifié jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur d'avoir été avec nous. Moi aussi je rends grâce à Dieu, car il a finalement touché le cœur de ma maman, et elle t'a accepté comme sa belle-fille. Je suis reconnaissant envers Dieu, et je suis très heureux de t'avoir comme épouse. Moi aussi mon mari. Je bénis vraiment le jour que je t'ai rencontré. Tu es vraiment différent de tous les autres hommes que j'avais rencontrés par le passé. Tu es vraiment l'homme idéal que je cherchais depuis des années auparavant. Tu as su combler mon cœur d'amour et de joie. Que le Tout-Puissant te le rende, ô centuple. Merci infiniment Émilie. Cela me fait grave plaisir. C'est l'Éternel qui nous a mis ensemble. Car depuis que je suis avec toi, c'était comme si
j'étais avec ma sœur. On s'entend superbement bien. C'était comme si tu étais créé de ma chair. Tu aimes quasiment tout ce que j'aime. Et ce qui m'a le plus surpris est que nous avons quasiment les mêmes sangs qui coulent dans nos veines. Nous avons le même groupe sanguin, nous n'avons pas de problème de santé, pas de problème de fertilité, pas de drépanocytose, et pas de maladie sexuellement transmissible. C'était comme si, on était fait l'un pour l'autre. Et qu'on t'avait transfusé mon sang. Je bénis vraiment Dieu de t'avoir créé pour moi. Que toute la gloire lui revienne jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce de tout mon cœur pour ta bonté. Merci d'avoir touché le cœur de ma belle-mère, et merci de m'avoir redonné goût à la vie. Que ton nom s'élève d'âge en âge. Merci infiniment d'avoir écouté mes prières, et de m'avoir béni avec Florent. Que tout honneur et gloire te soient rendus jusqu'au siècle des siècles, et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je vous encourage à toujours remettre vos projets entre les mains de Dieu, car c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Il est notre guide, notre soutien, et avec lui, rien n'est impossible. Remettons vraiment tout entre ses mains. Vous savez, il est écrit dans le livre de Proverbes 16 verset 3, ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Cela nous montre que lorsque nous confions nos plans à Dieu, c'est lui qui les bénit et les guide vers le succès. Ayez confiance en sa toute-puissance. Jésus nous rappelle dans Matthieu 19 verset 26 que, à Dieu tout est possible. Peu importe la taille du défi, ou la complexité de votre projet, il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Ne vous inquiétez pas, mais priez. Dans Philippiens 4 verset 6 l'apôtre Paul nous exhorte en disant ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lorsque nous prions, et remettons nos projets à Dieu, nous recevons sa paix. Soyez patients et attendez sa volonté. Le Seigneur nous dit dans Jérémie 29 verset 11 ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Sa volonté pour nous est toujours bonne. Il suffit de faire confiance et de patienter. Que vos projets soient toujours sous sa direction, car il est fidèle et vous conduira selon sa volonté parfaite. Que le Seigneur Jésus-Christ demeure toujours avec nous. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.